Culture IA. On va parler de nos données avec vous, Anthony Morel. Tout ce qu'on publie sur Instagram, sur Facebook, va pouvoir entraîner l'IA de Meta. L'entreprise a annoncé hier qu'elle allait désormais utiliser nos données, nous, Européens, pour améliorer ses modèles de langage. C'est ça, que ce soit la photo du barbecue que vous avez fait avec des amis le week-end dernier et publié sur Instagram, le petit commentaire que vous avez laissé sous le marathon de Paris qu'a couru votre beau-frère sur Facebook. Eh bien tout ça, les photos, les légendes, les publications, tout ça va être récolté et exploité par Meta pour améliorer son intelligence artificielle. En fait, tout ce qui est dans la galaxie Meta, donc Instagram, Facebook, pas les conversations privées WhatsApp, oui. ça en est exclu quand même. Mais c'est nos choix, les comptes qu'on suit, c'est tout ça. Exactement, tout va être récupéré pour essayer en fait d'améliorer la qualité de l'intelligence artificielle de Meta. Ça c'est le grand enjeu, c'est d'utiliser toutes ces données pour permettre à l'IA de devenir plus naturelle dans les interactions qu'elle a avec nous, de devenir plus humaine d'une certaine manière. Et ça c'est vrai que Meta est assis sur une mine d'or de ce point de vue-là, parce que quel est le meilleur moyen pour analyser le langage, les subtilités de la langue, l'humour, le sarcasme, qui sont des choses très difficiles à appréhender pour l'intelligence artificielle, que de récupérer toutes les informations, tous les textes qui sont générés par les utilisateurs de ces services qui comptent des milliards d'utilisateurs dans le monde. Donc forcément, c'est ce que Meta va essayer de faire pour pouvoir rattraper le petit coup de retard qu'il a pris sur OpenAI ou encore sur Google sur le développement de l'intelligence artificielle générative. On le sait, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Est-ce que c'est surprenant finalement d'en arriver là ? Alors c'est pas surprenant, mais le problème, si l'on peut dire, c'est que lors de son arrivée en Europe, et c'est il y a quelques semaines seulement, parce que à cause ou grâce à la réglementation européenne, l'IA de Meta a mis du temps à arriver sur le territoire européen, Meta avait dit non, mais on n'utilisera pas, on n'exploitera pas les données de nos utilisateurs européens. Et là, quelques semaines plus tard, on se rend compte que si, donc il y a, on va dire, une sorte de retournement de veste express. Alors, Meta se justifie en expliquant que tous ses concurrents font la même chose, oui. Que OpenAI fait la même chose, que Google fait la même chose, il n'y a pas de raison qu'eux ne le fassent pas, que sur toutes les zones géographiques du monde, c'est comme ça que ça se passe, donc pourquoi est-ce que l'Europe finalement ferait figure d'exception? Et puis il se base aussi sur un avis du Comité européen de protection des données, selon lesquels l'intérêt légitime peut constituer une base légale pour l'utilisation des données personnelles pour entraîner une IA. Alors après, reste à définir ce qui constitue un intérêt légitime. Bon, visiblement, Meta a trouvé le sien. Bon, normalement, la réglementation européenne, elle nous donne le choix. Est-ce que là, on a le choix? Est-ce qu'on va pouvoir refuser? Alors oui, c'est un point important. On va pouvoir refuser, c'est-à-dire que là, tout ce que je viens de vous raconter, vous allez l'avoir sous forme de mail ou de notification. Probablement très bien écrit. Probablement très bien écrit et de manière très convaincante. Alors Meta nous dit... En gros, ça va vous rediriger, si vous refusez qu'on collecte vos données, vers un formulaire. Donc, vous pouvez le remplir, ce sera très facile, visiblement. Il n'y aura pas à faire 50 clics et aller chercher ça au fin fond d'Instagram. Ce sera assez facile à trouver. Et on pourra effectivement opt-out, comme on dit, c'est-à-dire vraiment sortir de la collecte de données. Bon, après, il faut bien noter quand même que ces données, elles sont anonymisées. Il n'y a pas de raison a priori que ça pose un risque pour l'utilisateur. Mais c'est vrai que pour des questions de principe, de respect de la vie privée et tout simplement parce que derrière, on ne sait pas exactement à quoi va servir l'utilisation des données. On dit pour entraîner des modèles d'IA, mais ça peut être aussi pour des choses qu'on désapprouve. Par exemple, utiliser les images de votre tête pour entraîner des modèles qui vont servir à analyser les expressions faciales, les émotions à des fins de surveillance. Enfin, on peut imaginer tout un tas de scénarios et Meta n'est pas très très clair sur ce point. Donc voilà, vous aurez le choix, accepter ou non que vos données soient collectées et exploitées pour entraîner les modèles d'IA de Meta. Faites un choix éclairé, lisez ce mail et réécoutez cette chronique sur notre site et notre appli BFM Business. Anthony Morel vous a donné toutes les clés.